Il a grandi dans le Nord vaudois, a posé ses valises au Tessin, mais là c'est du Qatar qu'il nous revient. Ancien footballeur professionnel, il est devenu entraîneur professionnel. Il assiste Murat Yakin à la tête de l'équipe nationale de football depuis 1 an et demi. Merci d'accueillir Vincent Cavin. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va ? Bien, merci de m'avoir invité. Non, la Coupe du Monde s'est achevée il y a 6 semaines. On le sait, vous êtes rentré un tout petit peu plus vite qu'espéré. Avec le recul, en quelques mots, quel bilan vous tirez de cette compétition ? Alors, un bilan un peu mitigé, c'est clair que, comme vous l'avez dit, on est rentré un peu plus vite qu'espéré. Quand on va à un tournoi comme ça, on espère rester jusqu'au bout. Et je pense qu'il y a eu du bon, on a eu des bons moments, on a vécu des émotions super, et puis on a fini vraiment avec un match qui nous a rendu... Scier les jambes. Scier les jambes, je pense que comme pour les supporters, on était dans le même état après le match. Ça, mais au moins vous êtes retourné au frais, parce qu'il faisait une petite chauffe quand même là-bas, non ? Ouais, moi je préfère la chauffe, je dois dire, donc j'étais bien dans cette chaleur. On va continuer à parler de cette Coupe du Monde, de votre rôle au sein de l'équipe nationale et de son avenir, mais avant, on découvre votre portrait, il est signé Aurélie Cutat. Vincent Cavin, c'est un Vaudois du Nord. Ce Nord vaudois au petit passé de joueur, ça fait plaisir, hein ? Le petit joueur grandit à Donneloy, dans un milieu modeste. Et ça lui donne une idée. Tiens, si je devenais un milieu modeste ? Et il devient milieu de terrain. Ado, puis adulte, il se cramponne à une carrière petite, mais jolie quand même. Il peut déjà se vanter d'avoir eu l'unique, le fabuleux Jean-Claude Magnien comme coach. Je me répète peut-être, mais je veux la volonté, oui. La camaraderie et devant de la lucidité. Germain, l'entraînement cette semaine, presque 0, ce que t'as fait, mais je te donne encore cette chance aujourd'hui. Et puis, dans le désordre, il marque des pénaltys pour Lausanne Sport, Bellinzone, Lugano. J'ai oublié Chaland et surtout Yverdon Sport, avec qui il a failli gagner une Coupe de Suisse contre Servette en 2001. Je crois qu'il aurait fallu les faire douter, on n'a pas réussi à les faire douter assez longtemps et après on a vu une belle différence. Le foot, c'est la vie, mais c'est pas une raison pour bâcler ses devoirs. Avant même de passer pro à Lausanne, Vincent Cavin étudie et devient enseignant. Tant qu'il y est, il passe aussi les brevets d'entraîneur et il dirige les jeunes espoirs du team Ticino, son coin d'adoption. Et il y a à peu près 10 ans, il est nommé Monsieur Vidéo de l'ASF. Ensuite, là, on a le film total. Et quand je clique sur la séquence qui m'intéresse, on va prendre l'égalisation. Je fais partir le film normalement. J'ai l'action déjà qui est prête. Son mandat, décortiquer et analyser les matchs de la Nati et de ses adversaires, pour permettre à l'équipe suisse de gagner, ou en tout cas de ne pas perdre trop souvent 6-1. Mauvais souvenir. À son rythme, il gravit les échelons du foot suisse, jusqu'à s'accrocher à la mèche de Murat Yakin en 2021, qui le choisit comme entraîneur assistant. Le voici devenu une sorte de Michel Pont, nouvelle génération. On dit de lui qu'il est gentil, intelligent, posé. Ah non, Vincent Cavin, c'est pas le genre à hurler au chiotte l'arbitre. Sauf une fois, une toute petite fois, fin des années 90. Échalant-Renan, match au sommet. Vincent Cavin n'est pas content de l'arbitre et lui crie « Mais t'es con ou bien ?» Carton rouge, 4 matchs de suspension. Vincent Cavin, honnêtement, c'est quand la dernière fois que vous avez eu envie de tout péter sur un terrain ? Donc, est-ce que c'est arrivé à nouveau depuis... Non, mais t'es con ou bien ça vous est déjà arrivé Non, depuis c'est pas arrivé, mais c'est vrai que c'était bien vaudois comme expulsion, on peut dire. C'est le cœur qui parle à un moment donné, merde quoi. Je vous présente Bernard Eschliman, journaliste sportif à la RTS, que vous avez peut-être déjà croisé, je sais pas. Oui, j'ai commetté plusieurs des rencontres de Vincent Cavin lors de son passage à Yverdon Sport. Bonsoir, cher ami, encore toutes mes félicitations pour ce match contre le Portugal. Merci. On rappelle le score, hein, 6-1. Alors, la question évidemment, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était les Portugais qui étaient trop forts ou les Suisses qui étaient trop nuls? Je pense que dans la question, il y a déjà une bonne partie de la réponse. Les deux. Les deux, je crois. Non, moitié-moitié. Mais il faut reconnaître que les Portugais étaient très bons et nous, on était très mauvais. Et donc, si on met à ce niveau de la compétition, ces deux choses, ça donne... Ça donne 6-1, hein. Vous l'avez pas dit à Murat que c'était une idée de merde de changer de système tactique à la DER?
Je suis pas persuadé que c'est cette idée qui a amené le résultat. Parce qu'il y a eu un changement pour les gens qui n'ont pas forcément suivi ça de près, un changement de composition au dernier... Un peu... composition de système tactique. Ouais, mais j'en sais rien, j'y connais rien. La composition de l'équipe a un peu changé, non? Également. Voilà. L'organisation, l'animation, oui, mais je pense que c'est d'autres aspects qui ont amené cette défaite. Ça peut être, c'est sûr que le changement tactique a sûrement déstabilisé peut-être. Déstabilisé un peu l'organisation. Et les commentateurs. Et les commentateurs, bien sûr. Vous en avez un peu marre quand vous parle de ce match? Bon, maintenant c'est bon. Je crois que c'était quand je suis rentré, c'était le plus compliqué. Non. Oui. Quand je suis rentré, c'était le plus compliqué. C'est vrai que quand on rentre d'une Coupe du Monde, normalement c'est l'été, il fait chaud, il y a des vacances. Puis là, on rentre, il faisait froid. Il y avait des fêtes de fin d'année, et puis tout le monde pose la même question. Donc. Ou alors pas, ils vous regardent juste avec un petit regard, genre ouais, bon, ben voilà. Allez, changer un autre métier. Ça n'a pas être facile d'ailleurs comme métier. Quand vous gagnez, on fait de vous des héros. Quand vous perdez, tout le monde y va de sa critique. Comment vous faites pour gérer ça émotionnellement? Bon, on est habitué, c'est vrai que si on rentre dans ce monde, on sait que ça fonctionne comme ça, on sait que les émotions, pour nous aussi, hein, pas seulement dans les critiques, mais dans ce qu'on vit, on vit des hauts, on vit des bas, ça fait partie du job, c'est aussi pour ça qu'on le fait, parce que je pense que c'est une chance. Moi, je m'estime un privilégié, je peux vivre des émotions qui sont difficilement vécues dans un autre milieu, donc, mais ça fait partie du métier aussi, de savoir que quand ça va mal, eh ben, on est critiqué, mais on sait. L'avantage dans le club, c'est que le match, il revient tout de suite après. Le désavantage d'une équipe nationale, c'est que notre prochain match, ce petit traumatisme qui dure. L'année passée, quand on a fait les championnats d'Europe positifs, ben voilà, on dit on a une belle pause, c'est bien. Mais quand on finit avec ce match 6-1, ben c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde pour un petit moment. Et ça a été la merde d'ailleurs. Aussi au niveau de la Coupe du Monde, l'organisation, on a beaucoup parlé de boycott avant le début de la compétition. Comment vous rapidement, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais comment vous avez géré ça, ces appels au boycott? Vous avez compris? Vous avez sur place finalement ça allait? Non, on a compris. Je pense qu'on n'est pas bête, donc on sait, on connaît la situation. Après, c'est notre travail. C'est pas nous qui avons décidé où on allait faire cette Coupe du Monde. Il y a plein de gens qui se sont désistés, que vous aviez invités, qui ont dit ouais, finalement on va pas venir. Il y a beaucoup de gens qui, c'est comme ça, on sait. On parle avec des sponsors. Beaucoup ne sont pas venus parce que c'était un sujet un peu difficile, tabou. Mais nous, on s'est concentré sur l'aspect sportif et je dois parler de l'organisation. L'organisation était optimale. Moralement, ça vous pose parfois problème de collaborer avec cette organisation totalement mafieuse et corrompue qu'est la FIFA? Où ça joue? Où c'est tout bon? On peut trouver une ligne au milieu entre ça joue ou bien. Non, c'est clair qu'on doit avoir une vision critique aussi. Mais comme j'ai dit, c'est pas moi qui choisis, moi c'est mon travail. Je pense que la fédération s'est beaucoup impliquée aussi pour essayer d'aller dans le pays, comprendre ce qui se passe et essayer de dénoncer aussi certaines choses. Mais après, voilà, nous, on est entraîneurs, joueurs, on doit aller jouer. Vous n'êtes pas forcément, indépendamment du Qatar, vous n'êtes pas victime de ce... Enfin, vous n'avez pas de rapport ou de contact direct tout le temps avec le fric. Avec les marins nauséabonds de la FIFA. Non, moi, je ne suis pas là pour juger la FIFA et comme je dis, j'ai rien à faire avec la FIFA. Non, parce que votre job, c'est, on l'a dit, entraîneur assistant. Alors, c'est un poste qu'avait occupé Michel Pont. C'est quoi, en gros, ce job? C'est tenir les gourdes de Murat Yakin sur le terrain? Ça peut se résumer. Non, assistant, c'est assister l'entraîneur, mais pas seulement, en fait. C'est clair, on est un staff technique. En Suisse, on est un petit staff par rapport à d'autres nations où il y a peut-être 3-4 entraîneurs assistants. Ouais. Donc, à la fin, voilà, c'est être avec l'entraîneur, prendre les décisions ensemble, lui donner de temps en temps une vision un peu différente de la sienne, parce que c'est clair que si on a toujours les mêmes idées, c'est pas non plus idéal. Et vous foutez quoi quand la Nati joue pas? Par exemple, quand elle se fait éliminer précocement? Là, quand on se fait éliminer, on rentre. Et puis les quelques jours qui suivent, il faut rester un peu à la maison. On va essayer de récupérer. Non, mais le reste du temps. Le reste du temps, alors moi j'ai d'autres fonctions au sein de la fédération, donc je m'occupe aussi on a une direction pour les équipes nationales aussi juniors, donc je suis souvent à Berne pour des réunions stratégiques qui regardent les équipes juniors, l'équipe A. On observe beaucoup nos joueurs, on suit nos joueurs, on va les trouver, on essaie de rester en contact avec eux, vu que la prochaine fois c'est en fin mars, on essaie de garder ce contact, parce que sinon c'est vrai que c'est... Ils vous reconnaissent plus après, sinon, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de mémoire. Pourquoi on peut changer aussi. Vous surveillez peut-être aussi les jeunes talents en devenir. Est-ce qu'une fois un Mbappé suisse pourrait sortir
du FCS Chichon. Oui, alors je pense que sérieusement, enfin, c'est l'origine, quand on prend l'origine des joueurs, beaucoup viennent de petits villages, de petits clubs. Et puis après, c'est clair que maintenant, on a une structure où on va assez rapidement dans un centre de formation qui est plus dans les grandes villes. Mais j'espère qu'un futur Mbappé pourrait arriver en Suisse. Vous pensez qu'un jour, la Suisse sera aussi forte en football que Federer en tennis? Je pense que c'est difficile. Oui. Ce qu'a fait Federer en tennis, arriver à le faire au même niveau avec une équipe de foot suisse, ça c'est compliqué. Qu'est-ce qui nous manque pour être champion du monde? On est un trop petit pays? Non, je pense qu'un exploit, une fois, voilà, si on veut être champion du monde, il faudra un exploit, il faudra que toutes les étoiles soient bien alignées. On n'est pas une équipe qui peut dire on va réellement avec de grandes chances. Je pense que cette année, on avait 1% de chance. On l'a pas pris, mais on en avait quand même un, donc c'est déjà quelque chose. Il faut y croire. croire. Sûr qu'il y en avait un. Un demi. Vincent Cavin, on vous propose maintenant de répondre aux questions qui suivent de manière brève. Elles vous sont posées par des téléspectateurs. C'est notre séquence répondeur. Monsieur Cavin, d'abord, je voulais vous féliciter pour la performance de votre équipe lors de la Coupe du Monde au Qatar, que je n'ai pas regardée. Et je voulais vous demander, est-ce que sur place, vous avez rencontré des Qataris, et en particulier des Qataris? Et si oui, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, à savoir que c'est un peu des coquines? Alors, on était dans notre hôtel, dans notre bulle, concentrés sur ce qu'on faisait, donc je n'ai pas rencontré, je peux pas donner une réponse à ceci. Et pour rencontrer les locaux? Très peu de locaux, et ils étaient masculins, ceux qu'on a rencontrés. Ballon très bien dévié. Prochain message. Oui, bonsoir, l'Opsigre à Tavannes. Monsieur Cavin, on est d'accord, entraîneur adjoint de l'équipe nationale de foot, c'est pas vraiment la panacée. Alors je voulais savoir, si vous aviez le choix, vous choisiriez quoi comme vraie équipe de foot à entraîner? Merci de votre réponse. Alors, je suis satisfait de l'équipe que j'entraîne. Vous répondez à la question. Si je devais entraîner une équipe de club, peut-être... Vous fait rêver, si comme ça. Qui me fait rêver... À Port-Yverdon et Donne-le-Loire. Actuellement, c'est vrai, Manchester City. Ouais, pourquoi? Je pense qu'actuellement, c'est l'équipe qui fait rêver un peu tout le monde. En Angleterre, c'est là que le foot aujourd'hui se fait à haut niveau. Et je pense que... Et en anglais, vous vous démerdez bien? Ouais, ça va. Peut-être qu'il nous regarde. Gardez votre téléphone près de la main en sortant du plateau. Dernier message. Merci pour le conseil. Bonsoir, c'est Madame Beuss à Orsières. Monsieur Cavin, j'ai appris que vous aviez fait beaucoup d'enfants, pourquoi je vous félicite. Et alors, je voulais vous demander si l'un d'eux avait le projet de devenir footballeur professionnel. Est-ce que vous le soutiendriez? Est-ce que vous le soutiendriez? Ou est-ce que vous l'encourageriez plutôt à faire un métier où on utilise son cerveau? C'est ça ma question. Salutations! Alors, je peux répondre à cette question parce que c'est le cas d'un de mes enfants qui aimerait faire de son métier. Alors, je le soutiens dans cette idée et puis je le soutiens aussi d'en faire quelque chose à côté. Je pense que c'est important d'avoir les deux voies. Après, c'est clair que footballeur, on ne peut pas planifier une carrière. Donc, il faut avoir un peu de chance aussi. Il faut avoir... Comme conseiller fédéral. Voilà, comme conseiller fédéral. Peut-être des contacts dans le foot. Il faut plus de travail, de chance et un peu de qualité quand même aussi. Donc, comme la qualité des réponses que vous avez données à ces 3 messages. Merci beaucoup. Merci à vous. On arrive au terme de cet entretien. On vous remercie d'être passé nous voir. On vous souhaite tout le meilleur et plein de succès pour la suite, dans la suite de votre carrière d'entraîneur. Bernard Schliemann. Suisse, hein? Hop Suisse, toujours. Mais oui, bien sûr, le cœur y est toujours. C'est l'Euro 2024, la prochaine échéance. On vise quoi, juste en une seconde à l'Euro? Premièrement, là, on doit se qualifier. Cette année, on a 10 matchs. Donc, se qualifier et ensuite gagner. Le meilleur. Merci Bernard. Au revoir. Au revoir.